a été annihilé, alors il devient libre de toute peur. Le changement ne peut plus l'atteindre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus changer, etc. Ça veut dire c'est comme si on disait la peur du changement, la peur du danger ne peut plus l'atteindre. Puisqu'il a affronté, il a apprivoisé plutôt ses plus grandes peurs, il a annihilé pas tout son ego, mais il ne fait plus qu'un avec lui, il l'a embrassé, il est dans autre chose. L'apothéose. Waouh. Donc on va s'arrêter là pour cette capsule, et puis on va se retrouver dans la capsule suivante pour la suite. Toi qui On continue donc avec la réunion au Père et l'apothéose, avec, in fine, ce qu'on appelle le don suprême. L'immortalité est alors éprouvée comme un don immédiat. Il a marqué l'histoire de son empreinte, il a planté son drapeau au sommet. Alors, l'immortalité, c'est une immortalité évidemment métaphorique, il va mourir comme tout le monde, le héros, mais au moment où il a cette victoire, où il affronte ce dragon, où il accomplit cet exploit, où il vit sa légende personnelle, et c'est alors éprouvé comme un don immédiat, il sent plus profond de lui qu'il vient de marquer l'histoire de son empreinte, il a planté son drapeau au sommet. Et le simple fait d'être dans sa légende personnelle est une forme d'immortalité. Il fait partie des rares élus qui vivront leur légende personnelle sur Terre. Alors, ce don suprême d'immortalité, comme toute pièce, a deux faces. Voilà, le don d'immortalité, c'est super, etc. Et ensuite, il va falloir transmettre tout ça au monde, c'est une responsabilité. C'est pour ça que j'ai lié la fin de cette étape avec l'étape suivante, la troisième grande étape de Joseph Campbell, qui est le retour du héros, avec cette espèce, il a eu l'immortalité, mais grâce à quoi? Grâce à ce trésor, et il va falloir qu'il transmette ce trésor en se réintégrant, avec sa réintégration dans la société. Ce qui ne va pas être simple, bien sûr. Alors, on a évidemment le refus du retour, ou la négation du monde. Le héros doit encore revenir avec son trophée, qui a le pouvoir de transformer les vies. Le don obtenu pourra contribuer à la renaissance de la collectivité, de la nation, de la planète. Et qu'est-ce qui fait que le héros ne veut pas revenir? Il est bien là-bas dans la légende personnelle. Il s'en fiche du monde qui souffre. Il se dit même que quand il va revenir là-bas, il va leur paraître bien étrange, et que son trophée, sa médaille, alors c'est pas un trophée, c'est son trésor plutôt, ce qu'il veut apporter au monde, ça va être critiqué, ça va être jugé. Toute vérité passe par trois stades. Au début, on se moque, après on commence à regarder, à la fin tout le monde dit ben oui, c'était logique. Et donc parfois le héros ne veut pas être comme ça, la risée des gens, la proie des haters, etc. Et pourtant, il va devoir l'accepter. Car il a un don, un trophée capable de transformer les vies. Et le don qu'il a obtenu va pouvoir contribuer à la renaissance de la collectivité, de la nation et de la planète. Alors, la fuite magique ou l'évasion de Prométhée. Si le héros triomphe, il obtient la faveur du monde. Il est ensuite explicitement chargé de retourner au monde muni de quelques élixirs pour la restauration de la société. Son protecteur le soutiendra alors de toute sa puissance. Mais si le héros s'est emparé du triomphe malgré l'opposition du monde, alors son retour au monde se transforme en poursuite mouvementée. Exemple, la propagation du modèle énéagramme volé. Alors, on va expliquer un petit peu tout ça. Donc, Joseph Campbell appelle ça la fuite magique ou l'évasion de Prométhée, ce sont des expressions qu'il a inventées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le héros triomphe de tout ce cycle de la légende personnelle, qu'il obtient ce fameux trésor caché, il obtient la faveur du monde, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de transmettre, par exemple, la légende personnelle, comme je suis en train de vous le faire, ou la lecture rapide, ou je ne sais quoi, l'acupuncture, ou autre. Donc il a cette faculté, et puis plusieurs signes vont lui dire maintenant, voilà pourquoi tu ne ferais pas des formations là-dessus, pourquoi tu ne ferais pas des séances d'acupuncture ou de la coiffure pour les femmes malades dans les hôpitaux. Il a plusieurs signes, et donc il se lance. Et à partir de là, il franchit à nouveau le seuil de l'aventure. Vous voyez, l'aventure continue. Et il est ensuite explicitement chargé de retourner au monde, dans le village, muni de quelques élixirs pour la restauration de la société. Son protecteur, donc un des guides qu'il a rencontré sur le chemin du héros, le soutiendra alors de toute sa puissance, ses conseils, sa bienveillance, ses prières ou autres. Mais si le héros s'est emparé du triomphe malgré l'opposition du monde, alors son retour au monde se transforme en poursuite mouvementée. Alors, les gens me demandent souvent à quoi ça correspond. On va prendre un exemple concret. Il y a un outil de profilage de personnalité. Il y a de nombreux outils. Dans Influence en manipulation, par exemple, on voit la Process Communication Management. Et il y a un autre outil qui s'appelle l'énéagramme, qui est un outil qui a été inventé par des soufis en se basant sur un verset du Coran et plusieurs sources, etc. Voilà. Et donc, on a un homme qui est parti apprendre cette science auprès d'un grand maître soufi et qui l'a initié.
Et quand cet homme a quitté ce maître soufi, le maître soufi lui a dit, voilà, est-ce que tu veux rester mon élève et à ce moment-là, je vais t'apprendre des choses très secrètes sur l'énéagramme, ou est-ce que tu souhaites nous quitter et à ce moment-là, je te demande de ne rien révéler de ce que je t'ai enseigné sur l'énéagramme. Et l'homme a dit, je préfère vous quitter et je promets de garder le secret. Et l'homme a révélé au monde l'énéagramme qui était jusque-là inconnu, si vous voulez, à part entre soufis. Et l'énéagramme, qui est un outil extrêmement puissant, est un des outils de développement personnel, de profilage de personnalité les moins maîtrisés et surtout les moins connus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la bénédiction du maître pour pouvoir le transmettre. Donc tout ce qui a été transmis par cette personne a été transmis sans bénédiction. Et il l'est encore aujourd'hui. Très rare, il n'y en a que un ou deux à ma connaissance sur Terre actuellement, qui forment les gens à l'énéagramme avec cette chaîne de transmission de maîtres soufis en maîtres soufis et qui ont l'accord et la permission et la bénédiction de transmettre ce modèle au monde. Voilà. Donc ça, c'est un des modèles. Voilà. C'est pas du tout un dénigrement d'énéagramme, je viens de le dire, c'est un très bon outil, très puissant. Mais voilà. Et ne m'écrivez pas de mail pour me demander qui sont les maîtres qui le détiennent pour aller se former avec eux. S'ils forment un jour, vous les verrez dans Transformation. Sinon, a priori, ils resteront entre eux pour se former entre eux. Alors, la délivrance venue de l'extérieur. Ah, très 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 important. Alors, si le héros ne fait que s'enfermer dans la béatitude de l'état de perfection qui apparaît comme une mort au monde, une délivrance va l'obliger, bon gré mal gré, à effectuer son retour afin que le cycle du héros s'accomplisse. Et il doit passer du royaume mystique à la vie quotidienne. Il lui faut apporter cet élixir rédempteur et affronter le choc des bons prétextes, la sourde rancœur des hommes bons, mais qui peinent à comprendre. Waouh! Alors, si le héros qui a accompli sa légende personnelle et a découvert le trésor qu'il est censé transmettre au monde, s'enferme dans la béatitude de l'état de perfection. Moi, je sais, moi, je maîtrise mon outil, je suis très heureux, j'ai ma science, je veux la garder pour moi, qui apparaît comme une mort au monde. Une délivrance, et on n'appelle pas ça une épreuve, un châtiment, non, une délivrance. Puisqu'on pense que l'univers, c'est notre croyance, notre fondement bienveillant, que l'univers conspire en notre faveur. Donc tout ce qui arrive est bienveillant. Une délivrance va l'obliger, bon gré mal gré, à effectuer son retour afin que le cycle s'accomplisse. Et il doit passer du royaume mystique à la vie quotidienne, au retour au village. Il lui faut apporter cet élixir rédempteur et affronter le choc des bons prétextes. Les gens qui ont toujours un bon prétexte pour ne pas évoluer. Voilà. La sourde rancœur des hommes bons, mais qui peinent à comprendre. Vous voyez, lui, Campbell, il ne parle pas de haters. Il dit la sourde rancœur. Les gens qui vont lutter de tout cœur, qui vont vous dire ça ne marche pas, c'est faux, c'est n'importe quoi vraiment. Des hommes bons, mais qui peinent à comprendre. Et quelle belle vision. Vous voyez. Donc à chaque fois que dans votre légende personnelle, vous rencontrerez de la sourde rancœur, vous direz, cela n'est que la sourde rancœur des hommes bons, mais qui peinent à comprendre. Le passage du seuil au retour ou le retour au monde de tous les jours. Alors le héros, il vit son aventure, même si pour nous il semble être emprisonné ou en danger. Dans la maladie, dans l'épreuve, dans une forme de folie, mais lui sait qu'il n'est pas fou. Ou un danger, mais lui sait que c'est un danger contrôlé. Les valeurs et les différences qui semblent importantes dans la vie courante disparaissent dans cette terrifiante assimilation du moi à ce qui n'était précédemment que autre soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc les valeurs, par exemple du commun des mortels, de lui, quand il était le commun des mortels, le héros, et les différences, ces différences à lui, par rapport au reste du monde, qui semblent importantes dans la vie courante pour les humains, le commun, les gens du commun, disparaissent dans cette terrifiante assimilation du moi à ce qui n'était précédemment que autre soi. C'est-à-dire que quand on vit sa légende personnelle, et qu'en même temps on est dans le monde du village, au bout d'un moment, on quitte complètement le village pour aller dans ce monde de cette légende personnelle. D'accord? Même si physiquement, évidemment, on est dans le village. Quitter le village, ça ne veut pas dire déménager ou parcourir le monde. On peut très bien être chez soi et vivre sa vie d'artiste et rentrer chez soi tous les soirs et manger et dormir, bien sûr. Voilà. Et donc, il a un personnage imaginaire, un idéal de lui. Par exemple, cette fille, une espèce de graphiste qui dessine pour des grands groupes, pour des privés, qui fait de l'illustration de bande dessinée, mais elle ne l'accepte pas et donc a fait un bac ou je ne sais quoi de comptabilité. C'est sa deuxième vie. Et donc, l'idée, c'est que sa première vie prenne tellement le pas que sa deuxième vie n'existe plus du tout. Sa vie de comptable. Et donc, il y a une assimilation du nouveau moi à ce qui n'était précédemment qu'un autre soi. Voilà l'explication. Alors, mais comment enseigner encore ce qui a été correctement enseigné et incorrectement assimilé des milliers de fois tout au long des millénaires? Ça, c'est la question que se pose la personne à la fin du chemin. Pour que son aventure aboutisse, le héros doit survivre à la violence du choc que provoque le retour au monde. Rares sont ceux qui ont un destin. Seul y a droit le héros qui a plongé pour l'atteindre et qui a ressurgi en possession de l'anneau. Alors, waouh, quelle partie. Le héros se dit, il a comme cette voix, comme peut-être ce qu'on pourrait appeler un syndrome de l'imposteur. Comment enseigner encore ce qui a été correctement enseigné avant moi et incorrectement assimilé peut-être des milliers de fois tout au long des millénaires? Ce n'est pas une critique pour ceux qui ont appris. C'est de dire si des maîtres beaucoup plus puissants que moi, en légende personnelle, en lecture rapide, en coiffure, en dessin,
l'ont fait. Qui suis-je, moi? Et la réponse est: et qui es-tu pour priver le monde de ta lumière? Oui, à la fin de ta vie, quand on te dira: tu avais ça, ça, ça comme talent, pourquoi tu ne les as pas exploités? Et une fois que tu les avais exploités, pourquoi tu ne les as pas transmis au monde? Le monde attendait. C'est pour ça que tu es venu au monde à ce moment-là, pour apprendre, et on t'a laissé un temps pour ensuite transmettre. Hmm. Et donc, pour que son aventure aboutisse, le héros doit survivre à la violence du choc. Il doit survivre, vous imaginez, à la violence d'un choc que provoque le retour au monde, avec ce qu'on a dit plus loin, hein, bien sûr, l'assimilation du moi, la sourde rancœur des hommes bons qui peinent à comprendre. Il doit survivre à tout ça. Et au niveau égotique, à la fin, il doit être complètement aligné et cool. En fait. Il est conscient que ça fait partie de la légende personnelle. Rares sont ceux qui ont un destin. Alors ça veut pas dire que les gens n'ont pas de destin, ils ont tous un destin, ça peut vouloir dire rares sont ceux qui ont un destin et qui l'accomplissent, et qui vont jusqu'au bout. Seul y a droit le héros qui a plongé pour l'atteindre et qui a ressurgi en possession de l'anneau. Anneau métaphorique, bien sûr, qui peut être un trésor, une compétence ou toute autre chose, mes amis. Le maître des deux mondes. L'art du maître est la faculté de franchir librement la ligne de partage des deux mondes, de passer de la perspective des manifestations temporelles à celle des profondeurs kabbalistiques et inversement, sans confondre les principes de l'un avec l'autre, tout en permettant à l'esprit de connaître l'un au moyen de l'autre. Waouh, merci Joseph Campbell. Là, vous voyez, on est complètement dans la spiritualité, sans Dieu, mais on est dans le spirituel, dans l'ésotérisme, dans le champ quantique. Alors, le maître des deux mondes, c'est un des niveaux. Le maître des deux mondes, pour Joseph Campbell, et dans la légende personnelle, ça nous est expliqué de plein de manières différentes par plein de maîtres différents. L'art du maître, ce maître des deux mondes, c'est la faculté de franchir librement la ligne de partage des deux mondes. Le monde des magiciens, des héros, et le monde du commun des mortels. De passer de la perspective, de la vision du monde, donc, des manifestations temporelles, à celle des profondeurs kabbalistiques. Et inversement. Donc là, en gros, c'est de passer d'une vision du monde, de parler avec des gens qui travaillent, qui vont au boulot, etc., profondeur kabbalistique, à passer à des choses complètement ésotériques, à parler qu'avec des maîtres d'arts martiaux, de chi, de chant quantique et tout ça, et de pouvoir reparler boulot, compta avec d'autres personnes, sans être choqué, sans s'enfermer dans cette profondeur kabbalistique ou sans s'enfermer dans le village complètement, et inversement, cela sans confondre les principes de l'un avec l'autre, donc c'est-à-dire qu'il arrive à comprendre qu'il y a des lois dans le monde physique du village et qu'il y a des lois dans le monde kabbalistique, tout en permettant à l'esprit de connaître l'un au moyen de l'autre. Alors là, on est dans l'ésotérique, c'est-à-dire que quand il est dans le monde physique, du commun, du village, il arrive à voir des choses que les autres ne voient pas grâce à cette vision du monde kabbalistique. Et quand il est avec ses maîtres kabbalistiques, peut-être dont certains ont refusé de rentrer au village, d'apporter leur aide au monde, il arrive aussi à avoir un regard un peu particulier sur le monde. Donc vous voyez, là on est vraiment dans des choses très ésotériques, mais c'est important de les partager avec vous parce que ça fait partie de l'ésotérisme de la légende personnelle. Alors, libre devant la vie, nature et fonction du don suprême, quelles vont être les conséquences du passage miraculeux du seuil au retour du monde? Nous demande Joseph Campbell, eh bien ça va être de pouvoir accomplir sans attachement l'œuvre que tu dois faire. Y consacrer toutes tes actions, libre de tout espoir et d'égoïsme, guéri de la fièvre mentale, jette-toi dans le combat, inaccessible au regret. Ça, c'est la légende personnelle par excellence. C'est les huiles essentielles, c'est le nectar de la légende personnelle. Quelles vont être les conséquences du passage miraculeux du seuil au retour au monde? La légende personnelle, finalement, c'est quoi? C'est accomplir sans attachement l'œuvre que tu dois accomplir sur Terre avant ta mort et durant ton existence, durant tes 82 années en moyenne, durant tes 30 000 jours, ou le nombre de jours qu'il te reste dans ces 30 000 jours. Y consacrer toutes tes actions, tout ton temps, toute ta jeunesse, toute ton énergie, libre de tout espoir. À toi incombent les causes, les conséquences ne t'appartiennent pas. Et d'égoïsme, ne pas garder pour toi ce trésor et le transmettre au monde, même si tu dois être critiqué de toutes parts. Guéri de la fièvre mentale, la fièvre de l'adolescence. Jette-toi dans le combat. Inaccessible au regret. Quoi qu'il arrive, tu es satisfait. Tu accomplis tous les jours ta légende personnelle, tu vis ton rêve. Trouve ce que tu veux faire et fais-le pour tout le reste de ta vie. Voilà le message suprême de ce don suprême. Voilà le don suprême. Quand quelqu'un fait ça, il a le don suprême. Voilà. Il a la vision. Il a tout compris. À la légende personnelle, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Vous devriez l'attacher, moi-même en premier, et le regarder, le lire de temps en temps dans une note. Accomplir sans attachement l'œuvre que tu dois faire, y consacrer toutes tes actions. Libre de tout espoir et d'égoïsme, guéri de la fièvre mentale, jette-toi dans le combat inaccessible au regret. Wow. Et donc, il y a ce qu'on appelle la mise à mort du dragon archétype. Ça peut être des passions, ça peut être des peurs, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Voilà. La voix qui se révèle d'elle-même en chemin. Alors, ça peut être la voix intérieure, la voix de la sagesse, une voix, une nouvelle voix, un nouveau profil de personnalité. Et ça aurait pu aussi être la voix. La voix, alors c'est plus la voix intérieure, hein, parce que la voix au début, en intérieur, ça peut être ce langage interne, ce syndrome de l'imposteur, cette voix qui nous parle du passé, l'autre qui nous parle du futur, les doutes, énormément de dialogue, qui peut empêcher certaines personnes de dormir. Et la légende personnelle, c'est aussi une voix qui se révèle d'elle-même en chemin. Voilà.
Donc ce n'est pas la société qui doit guider, sauver le réel, le héros créateur, mais précisément l'inverse. C'est le héros qui doit sauver la société, en tout cas l'aider. Ainsi, chacun d'entre nous prend part à l'épreuve suprême, c'est-à-dire porter la croix du Rédempteur, non dans les moments glorieux des grandes victoires de sa tribu, mais dans les silences de son propre désespoir. Car le chemin de la légende personnelle n'est pas pavé que de grandes réussites, de victoires, de sommets que l'on monte. Non, il est passé de centaines et de centaines d'heures d'entraînement, de souffrance en silence. Tout à fait, tout à fait. C'est l'étape où on tape sur le sabre qui deviendra un jour un katana, ce katana, nous l'espérons pour lui, sera utilisé à une cause. Tout à fait. Donc le maître des deux mondes, le sens de ses efforts est clair, c'est le sens de toute pratique religieuse. L'individu, grâce à des disciplines psychologiques prolongées, renonce complètement à tout attachement à l'égard de ses propres limitations, espoir et crainte. Il ne résiste plus à l'annihilation de soi qui est la condition nécessaire préalable pour renaître dans la réalisation de la vérité. Et là, je ne fais que citer Joseph Campbell, bien sûr. Donc le maître des deux mondes, dont on a cité, qui passe les seuils comme ça, le sens de ses efforts au quotidien est clair. Et tout ce qu'il vit, tout ce qu'il fait et toutes ces règles que je vous donne aussi sont le sens de toute pratique religieuse. Ça peut être une pratique religieuse même sans Dieu, c'est une pratique spirituelle. L'individu, grâce à des disciplines psychologiques prolongées, que s'imposent aussi Kobe Bryant, Michael Jordan, etc., ou tous les héros, des disciplines psychologiques prolongées, donc stoïcien, plus qu'épicurien, etc. Plus 1 égale 0, si tu as plus d'un rêve, tu en as 0. Si tu as un rêve, part pour 10 ans, donc il renonce complètement à tout attachement à l'égard de ses propres limitations. Il va faire taire donc tout le bruit. Il n'a plus trop d'espoir, plus de crainte non plus, voilà. Il est livré à la cause. Il ne résiste plus à l'annihilation de soi, l'annihilation de son ego, comme on l'a vu, le ventre de la baleine, il accepte. Et tout ça est la condition nécessaire préalable pour renaître dans la réalisation de la vérité, pour devenir un maître des deux mondes, donc. C'est très ésotérique, très spirituel, très quantique, et en même temps assez clair. Voilà. Donc il devient ainsi enfin mûr pour la grande réunion, ses ambitions personnelles s'étant totalement dissoutes. Il ne tend plus vers la vie, mais vers tout ce qui peut le traverser. Il devient pour ainsi dire un anonyme. La loi divine est avec son consentement sans réserve. Alors ça veut dire qu'il est prêt pour la grande réunion, la mort. Voilà, finalement, il a accompli ce qu'il devait accomplir sur Terre. Tout ce qui vient après n'est que du bonus. Voilà, il est là. Ses ambitions personnelles s'étant totalement dissoutes, il s'est mis au service d'une cause, et la cause lui envoie des missions. Là, c'est vraiment le degré suprême. Une fois que tu as ta liste avec les 100 choses à accomplir, et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après, c'est simple. Tu lèves tes mains au ciel ou tu te mets en méditation et tu te dis, voilà, j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir. Et j'ai acquis tout un tas de compétences dans un domaine particulier. Maintenant, je me mets au service de la cause. Advienne ce qu'il adviendra. Et à ce moment-là, il va arriver plein de choses, puisqu'attends, il était figé sur lui-même. Maintenant, il est prêt à tourner autour d'une cause et donner sa vie pour une cause. Donner sa vie pour vivre, pas pour mourir, attention. Il ne tend plus vers la vie, mais tout ce qui peut le traverser. Vous voyez, il ne veut pas un truc en particulier, il veut ce qui va venir. Voilà, il est ouvert. Il accepte. Waouh, je suis curieux de découvrir. Il devient, pour ainsi dire, un anonyme. Voilà. La loi divine, alors c'est Campbell qui nous dit ça, mais on pourrait dire le chant quantique, le karma, est avec son consentement sans réserve. Voilà, il s'offre au karma, au chant quantique. Il dit, voilà mes pouvoirs, voilà mes armes, voilà ce que je sais faire. Ô chant quantique, ô karma, ô Dieu, je suis à votre service. Utilisez-moi comme bon vous semble, là où bon vous semble. Voilà. Et donc là, il est transporté dans des choses absolument extraordinaires. Voilà pour cette exégèse qui est le fruit d'un travail de recherche. Donc, il est possible qu'il y ait des petits bouts de Gilligan, de Robert Dills là-dedans, que vous ne retrouviez pas tout dans le travail de Joseph Campbell. En tout cas, c'est important pour moi de vous concentrer le nectar pour vous montrer que dans la formation, il y a vraiment un niveau qui est déjà un niveau très ésotérique, les archétypes de Jung, le paysage héroïque, tout ce qui vient après, bien sûr, et qu'il y a encore un niveau encore plus ésotérique, avec des sous-niveaux, qui était l'explication encore plus approfondie du modèle que je n'ai pas souhaité approfondir dans la formation. Et voilà, j'espère que tous ces éléments vont enrichir votre carte du monde, votre vision du monde, votre archétype du monde, et j'espère que vous passerez le plus de ces étapes et que vous découvrirez le goût spirituel, le goût quantique de tout ce qu'on vient de voir de manière théorique ici. Voilà, merci à vous, bonne formation. Hey, me revoilà. Et oui, il semblerait que suite à cette dernière vidéo, j'ai fait des recherches complémentaires et mon subconscient m'a indiqué qu'il y avait un point très important à soulever qui n'avait pas été soulevé dans le travail de M. Campbell, que pourtant M. Campbell nous cite. Donc, je vous lis et je vous explique ensuite. Le héros. Et continue de priver le passe 1, 2 ou 3 slides. Et mon subconscient m'a indiqué qu'il y avait un point très important à soulever qui n'avait pas été soulevé dans le travail de M. Campbell, que pourtant M. Campbell nous cite. Donc, je vous lis et je vous explique ensuite. Le héros.
La première perspective conduirait à l'imiter, le mettre à la lettre dans le but d'atteindre la même voie que lui à l'expérience transcendante et rédemptrice. La seconde perspective établit que le héros est plus un symbole proposé à la contemplation qu'un exemple à suivre point par point. L'enfant prédestiné doit donc affronter une longue période d'obscurité. J'explique. Pour beaucoup de gens, le héros, par exemple Michael Jordan, Steve, Elon Musk, qui vous voulez, la première perspective, donc, c'est-à-dire que 80% de l'humanité, beaucoup s'arrêtent à la première perspective, donc on va imaginer on va dire, de Stephen Gilligan dans tous ses travaux de recherche. Donc en premier, on a cette partie de la formation légende personnelle où nous allons élaborer, regarder, analyser ensemble plusieurs étapes initiatiques que j'ai compilées de plusieurs modèles différents. Vous avez du Gilligan, donc du Stephen Gilligan, du Robert Dills, du Campbell, et puis on va traiter tout ça ensemble. Alors ça ne se veut pas exhaustif et défini. L'idée, c'est, la question que je vais vous poser du début à la fin, c'est: suis-je le plus imprécis possible? Pourquoi? Pour pouvoir laisser le plus possible le champ ouvert des possibles et laisser à chacun imaginer et comprendre et découvrir ce qu'il a à découvrir sans être trop précis et normatif. Alors, vous vous rappelez de ce modèle, qui était le modèle du monde, de la carte du monde, on va pas dire le plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de plus compliqué et plus simple, il y a des modèles complémentaires, des modèles analytiques, des modèles linéaires, etc. C'est un modèle. Donc vous aviez ce modèle. Et donc maintenant, on va avoir un autre modèle du monde qui s'appelle les 3 chemins de vie, qui est le modèle préféré, on va dire, de Stephen Gilligan dans tous ses travaux de recherche. Donc en premier, on a le village, qui est l'idéal de l'ego, où la personne va collectionner des biens matériels, avoir un CDI, vraiment avoir tout ce qui fait que dans les yeux des autres, la personne va penser qu'elle a réussi. Ensuite, on a le terrain vague, qui, donc l'ombre, peut être quelqu'un qui est dans la drogue ou quelqu'un qui se cherche, qui a désespéré de trouver. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans son excellence et qui pourtant sait qu'il a une excellence quelque part cachée au fond de lui. On va le voir. En tout cas, il y a une forme d'errance qui peut être salvatrice à la fin, mais il y a une forme d'errance dans ce passage. Et peut-être même que ça sera une étape obligatoire de toute légende personnelle. Et peut-être même que un mentor n'est pas là pour faire que cette étape n'existe pas ou pour sauter par-dessus. Peut-être qu'elle est nécessaire et que toute personne qui ne passerait pas par là peut-être deviendrait comme Icare dans la légende, il se brûle les ailes. Donc peut-être qu'un bon mentor devrait laisser son élève un peu dans le terrain vague et lui donner des pistes pour que ça ne dure pas longtemps et pour qu'il puisse en sortir. Et ensuite, on a le voyage du héros, le voyage de la conscience, le soi génératif qui crée le tout. Voilà. Là où le tout, on dit en analyse systémique, le tout est plus que la somme des parties. Dans une bonne équipe, par exemple, une bonne équipe, ce ne sont pas que des pièces de puzzle posées sur un bureau. Toutes ces pièces forment un puzzle, avec un paysage extraordinaire. Dans une équipe qui n'est pas une équipe à son maximum, une équipe dans sa légende personnelle, une équipe qui entame le voyage, qui a entamé le voyage du héros, à ce moment-là, le tout n'est pas plus que la somme des parties. Nous avons des parties, une RH par-ci, un chef de projet par-là, mais ils ne forment en aucun cas un tout. Alors que quand vous voyez, par exemple, une équipe de basketball complètement unie qui joue, là, vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Une équipe d'alpinistes ou un binôme, un couple, un groupe de musique. Le tout est plus que la somme des parties. Et dans le voyage du héros, toutes les parties de l'individu, même les parties sombres, vont former un tout génératif qui va créer quelque chose d'unique, qui permet à cette personne d'entrer dans le voyage du héros. Alors, le spectacle entier est sous nos yeux, et là je vais citer beaucoup de livres, des bouts de livres, des bouts d'études, des bouts de comparatifs, des interviews, des choses que des mentors m'ont dit, et puis je me permettrai d'étayer un petit peu, voilà. Le spectacle entier est sous nos yeux, nous n'avons plus qu'à le déchiffrer, en étudier les thèmes constants, en analyser les variations, pour enfin comprendre les forces profondes qui façonnent le destin de l'homme. Alors là, pour ceux qui ont étudié un peu Carl Gustav Jung et les archétypes, vous allez voir que le spectacle entier est sous nos yeux, le spectacle des archétypes, nous n'avons plus qu'à le déchiffrer, découvrir quels archétypes, en étudier les thèmes constants, donc les 4 grands centres, et puis les différents modèles, et puis tout ça, quoi. En analyser les variations. Donc, il y a 4 grands centres. À chaque fois, vous vous rappelez que, quand vous allez voir, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, il y a différents modèles du monde, le héros, le magicien, etc. Donc, en analyser les variations pour enfin comprendre les forces profondes qui façonnent le destin de l'homme. Waouh! Et quand on n'a pas ces grilles de lecture, on voit des gens qui marchent dans la rue, on voit le monde, on voit toute cette abstraction. Que tous ces modèles vont nous aider à rendre concrètes. L'aventure du héros représente le moment de sa vie où il atteint l'illumination. Le moment où de son vivant, il a trouvé la voie vers la lumière qui brille au-delà des murs des ténèbres de notre mort vivante. Waouh!
Donc de mémoire, c'est notre cher monsieur Campbell qui dit ça. Alors on va décortiquer ensemble. L'aventure du héros représente donc le chemin du héros, la légende personnelle, représente le moment de sa vie où il atteint l'illumination. Tout ce qui lui est arrivé avant, ses cicatrices, ses blessures, ses rencontres, tout ça prend un sens. Et là, il réalise que tout ça n'était là que pour le préparer à ce qui l'attendait. Et donc tout avait un sens. Le moment où de son vivant, il a trouvé la voie vers la lumière de la légende personnelle, qui brille au-delà des murs des ténèbres de notre mort vivante. Je me permets de revenir en arrière. Le mur des ténèbres de notre mort vivante sont le village, l'idéal de l'ego, qui est une mort vivante. Là-dedans, on n'est pas un walking dead, on est un working dead. Et le terrain vague, le terrain de l'ombre. La lumière qui brille au-delà des murs de ténèbres de notre mort vivante. Voilà ce que M. Campbell veut dire au travers de ces 5 lignes. Alors on continue, on va maintenant commencer sur le travail de Joseph Campbell, et on va découvrir ensemble la première grande étape du voyage du héros dans la prochaine vidéo. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre, et continue de priver le monde de ta lumière. Première grande étape du voyage du héros selon Joseph Campbell. La séparation ou le départ. Donc vous vous rappelez, dans ce schéma du voyage du héros, au départ, il n'est pas facile pour lui, donc peut-être de quitter son travail, son crédit, sa vie, et les habitudes, et le regard des autres, et sa peur de l'échec, ou peut-être même sa peur de réussir, sa peur de briller, sa peur de sa propre part de lumière. Et donc la première étape va être l'étape de la séparation avec le commun des mortels, et le départ du village. Alors, le héros mythologique, quittant le château ou la cité ou la province où il vivait jusqu'alors, est attiré, enlevé, ou encore se dirige volontairement vers le seuil de l'aventure. Il rencontre une présence obscure, qui peut être un mentor, un guide, un magicien, qui garde le passage, où il doit vaincre cette puissance et pénétrer vivant dans le royaume des ténèbres. Combat avec le frère contre l'offrande ou amulette. Donc, au royaume des ténèbres, soit être tué par son adversaire, et descendre au royaume de la mort, démembrement, crucifixion. Tout un programme. Alors, on va analyser ensemble, et je vais essayer de vous faire mon feedback, au vu du travail de M. Campbell, de Gilligan, de Diels, de Carl Gustav Jung et de tous les autres qui ont parlé de ces sujets, de ce que j'en ai compris personnellement. Donc le héros mythologique, qui peut être Thésée, qui peut être Icare et Dédale, qui peut être le héros dans le film Matrix, que je vous invite à regarder, qui est un très bon voyage initiatique. Vous allez voir que Néo passe toutes les étapes initiatiques. Qui peut être le Seigneur des Anneaux. Je vous invite à regarder ce film parce que vraiment il est conçu sur le voyage du héros. Voilà, simplement. Donc le héros mythologique, qui va être Néo dans Matrix par exemple, ou vous qui souhaitez vivre votre légende personnelle, quittant le château, c'est-à-dire là où il a investi tout son temps, son énergie pour construire l'idéal d'un être humain, un château, un appartement dans le 16e, un pavillon, peu importe, en tout cas ce qu'il a pu concevoir de mieux au niveau égotique, ou la cité, ou la province où il vivait jusqu'alors, est attiré
C'est un appel au plus profond de lui-même quand il se regarde dans sa glace, quand il regarde sa vie. Il sait qu'il n'a pas été placé là sur Terre juste pour manger, dormir, aller aux toilettes, prendre les transports et recommencer comme ça chaque jour. Il a une mission et il veut découvrir laquelle. Enlevé, donc il peut carrément être enlevé. Par exemple, quelqu'un, on le voit parfois dans des films, il est enrôlé dans l'armée. Une lettre arrive chez lui et puis on lui dit voilà, il va falloir partir à la guerre. Et il veut pas, la police l'emmène, etc. Et en fait, à la guerre, ce jeune bourgeois eh bien, va découvrir que en fait, il a des talents énormes de guerrier qui sommeillaient en lui. Il va rencontrer son mentor et il deviendra un très puissant chef de guerre. Dans le film Gladiator aussi, on voit cet homme qui est un général de guerre, et puis le fils assassine son père qui est empereur, et donc là, il est enlevé, il devient esclave, et se révèle à lui son destin. Ou encore, la personne se dirige volontairement vers le seuil de l'aventure, comme Néo, comme le personnage Frodon, il me semble, Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Vers le seuil de l'aventure. Donc là, il est au seuil, il a accepté l'appel, il est au seuil. Et là, il rencontre une présence obscure qui garde le passage, où il doit vaincre cette puissance et pénétrer vivant dans le royaume des ténèbres. Donc là, on est dans l'ombre. Alors ce passage, par exemple, ça peut être, pour ma part, j'ai eu une conseillère d'éducation qui voulait absolument que je fasse des chaudrons, ou alors de la mécanique, ou alors nettoyer des espaces verts. Et elle avait décidé en fait de mon destin pour moi. Et donc je devais vaincre cette puissance et pénétrer vivant dans le royaume des ténèbres, à savoir les commandos militaires. Voilà. Et donc, puisque c'était impossible de passer par elle, je suis passé outre par un autre corps de métier, d'autres personnes qui la dépassent, et voilà. Elle a reçu une lettre pour lui dire que voilà, écoutez, ce jeune va quitter l'école et il va partir dans les commandos, c'est très simple. Donc, on a aussi ici des étapes que je vous rajouterai peut-être, mais bon, c'est pas très utile. Il y a le combat avec le frère. On peut avoir un combat avec un frère physique réel ou un frère métaphorique. Ça peut être un ami qui est dans le village qui vous retient absolument de partir, un associé en affaires, un époux, une épouse, une mère, enfin voilà, contre l'offrande amulette. Donc souvent de cela, il en ressort un trésor caché, une amulette, quelque chose. C'est ce que je dis souvent à l'équipe qui part au championnat de France ou au championnat du monde de lecture avec moi. Je leur dis, il y a ceux qui ramèneront une médaille chez eux, une médaille en chocolat, que leurs bons maîtres auront eu la grâce de leur offrir. Et il y a tous ceux qui ont perdu, qui eux, au niveau spirituel, auront un trésor. Donc il y a ceux qui ont la médaille et ceux qui ont le trésor, bien sûr. Donc soit être tué par son adversaire, donc on peut échouer, mais l'échec est en soi, l'échec n'existe pas, donc c'est une forme d'apprentissage et de feedback. Puisque par exemple pour la crucifixion, là, ce qui est cité, c'est l'exemple de Jésus, paix sur lui, qui va avoir une résurrection, qui va renaître, d'accord, qui va ressusciter, ou un démembrement, et puis la renaissance du phénix après le démembrement. Mais il faut absolument passer par la crucifixion pour qu'il se passe le miracle de la résurrection, ou le démembrement pour qu'enfin puisse se révéler la puissance du phénix. Donc soit être tué par son adversaire, ne pas pouvoir bouger, faire de mouvements, et que la conseillère d'orientation t'envoie en mécanique, et puis finalement tu vas décider de devenir le meilleur mécanicien sur Terre, tu vas être engagé par Ferrari, Bentley, et puis à la fin tu travailleras directement, tu deviendras un spécialiste mondial d'une partie des voitures, etc. Mais pour cela, il aura fallu descendre au royaume de la mort au plus bas, pour pouvoir ensuite rebondir. Donc voilà un peu l'exégèse de cette partie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, une fois ce seuil franchi, le héros poursuit son voyage à travers un monde de forces dont certaines le menacent dangereusement, les épreuves. Tandis que d'autres lui offrent leur secours magique, le guide, le mentor, l'alchimiste et le magicien. Lorsqu'il parvient au summum de la ronde mythologique, il subit l'épreuve suprême, aussi appelée l'épreuve du conquérant, et obtient sa récompense. Alors, une fois ce seuil, nous parlons donc de vaincre cette puissance, d'accord, et pénétrer vivant dans le royaume des ténèbres. Donc, le mauvais moment, le combat avec le frère pour obtenir l'amulette, les championnats du monde contre les meilleurs, soit être tué par son adversaire et descendre au royaume de la mort, démembrement, crucifixion. Donc, une fois ce seuil franchi, il a été crucifié, donc il renaît, ou alors il a embrassé l'épreuve. Une fois ce seuil franchi, le héros poursuit son voyage à travers un monde de forces. Donc là, on est dans des forces, vous voyez, des énergies. On est dans un autre monde, dans le monde de la matrice, en fait. Et il se passe plein de choses différentes. Il faut sentir les forces, il faut sentir les énergies bienveillantes, malveillantes, savoir détecter les signaux faibles, les opportunités, les signes. On parle beaucoup de signes, dont certaines le menacent dangereusement. Des épreuves, des ennemis, des embûches qu'il doit traverser, de toute façon. Tandis que d'autres lui offrent leur secours magique. Donc s'il est prêt spirituellement, et encore une fois le terme spirituellement ne contient pas de Dieu, hein, c'est un terme spirituellement en termes de chemin initiatique, bien sûr. Tandis que d'autres lui offrent leur secours magique. Alors il n'y a pas de magie, de tour de passe-passe, il n'y a pas un lapin qui sort du chapeau. Ce qui est magique, c'est ce qui va vraiment sortir de l'ordinaire, ce qu'on appelle aussi la sérendipité. D'accord ? C'est vous vouliez vraiment avoir un mentor, où vous êtes coincé, et quelqu'un surgit, il vous donne la direction, vous emmène, vous accompagne. Et donc il va avoir un guide lorsqu'il parvient au summum de la ronde mythologique. Alors la ronde mythologique, c'est ce fameux cercle de la légende personnelle, d'accord ? Il subit l'épreuve suprême et obtient sa récompense. Toutes ces petites épreuves là qui le menacent dangereusement ne sont faites que pour le préparer à l'épreuve suprême.
Par exemple, les gens, pour pouvoir venir dans l'équipe de France de lecture rapide, doivent lire un livre par jour ou un texte par jour, se poser des questions, il y a un groupe WhatsApp privé, et beaucoup de gens abandonnent. Ah bon? Avec le travail, la vie active, ils n'arrivent Non, pas à c'est tenir. vrai? Et donc, par respect pour tous ceux qui tiennent, nous sommes dans l'obligation de, évidemment, de ne pas pouvoir les garder dans cette équipe. Mais tous ceux qui restent, ensuite, participent au championnat de France. Et au championnat de France, beaucoup d'entre eux n'auront pas cette médaille en chocolat, etc. Et donc, tout ça les prépare pour pouvoir perdre au championnat du monde ou gagner, et dans le deux cas, être prêt à cette victoire, à cette défaite. Voilà. Bah, c'est un exemple, hein, voilà, on pourrait citer Néo, on pourrait citer Frodon Sake, on pourrait citer plein de héros. Alors, la victoire peut être représentée par l'union sexuelle du héros avec la déesse mère du monde, ce qu'on appelle le mariage sacré. Donc, là, on est vraiment en train de citer le travail de Joseph Campbell, qui est vraiment le king donc, de la légende perso. Alors, lui nous explique dans son livre que la victoire peut être représentée par l'union sexuelle du héros avec la déesse mère du monde, le mariage sacré. Alors ça peut être, dans certains films, ça peut être par exemple le héros qui au départ était un paysan, puis qui est devenu on s'aperçoit qu'en fait, comme dans la légende du roi Arthur, que c'était le roi, en fait, son père a été assassiné, et donc il déterre l'épée d'Excalibur, et à la fin il se marie avec la reine, voilà, qui en fait, elle devait se marier avec le méchant roi, elle ne voulait pas de lui, elle est pure, elle est belle, elle est intelligente, et au final c'est le gars dont on pensait le moins qu'il pouvait se marier avec cette fille, qui se marie avec elle. Donc, c'est un peu ça qu'il entend, pour simplifier. Alors, je répète, la victoire peut être représentée par l'union sexuelle du héros avec la déesse mère du monde, sa reconnaissance par le père créateur, ça peut être la reconnaissance par ses pairs, les mentors du game dans lequel la personne est, sa propre divinisation, ce qu'on appelle l'étape d'apothéose, donc il peut être devenir une star, un héros dans son domaine, etc., être sacralisé, ou bien encore, si les forces lui sont restées hostiles, par le rapt du gage à la recherche duquel il était parti, rapt d'épouse par le feu. Alors, il peut arriver aussi que dans la légende personnelle, on pense que c'est fini et puis il reste des étapes. C'est pour ça que dans certains films, il y a to be continued, c'est-à-dire que c'est pas fini, il y a une main d'un mort qui sort du sol, le méchant n'est pas mort, parce qu'il lui reste des choses à apprendre, donc il lui faut encore un ennemi pour les comprendre. Et donc, ou bien encore, si les forces lui sont restées hostiles par le rapt du gage, à la recherche duquel il était parti. Donc rapt de l'épouse, rapt du feu, on peut imaginer qu'il a volé un œuf d'or par exemple à un dragon ou quelque chose comme ça, et puis qu'on pensait que le dragon était mort, et en fait on va découvrir à la fin du film une image avec des œufs de dragon en train d'éclore, et puis on peut imaginer, je sais pas, que les dragons sentent l'œuf et qu'ils vont tout faire quand ils seront grands pour aller lui chercher ce fameux œuf. Voilà. C'est-à-dire que, ou bien encore si les forces lui sont restées hostiles, il n'a pas apprivoisé toutes les forces sur le chemin de sa légende personnelle et les a recyclées en des choses positives, ce qu'on appelle le rapt du gage. Alors tout ça c'est des expressions que Campbell aime utiliser, le rapt de l'épouse, le rapt du feu, l'apothéose, le mariage sacré, la réunion au père, ce sont des expressions qu'il a inventées. Je rappelle, ce n'est pas de moi. Moi j'ai fait un travail de collecteur d'informations, d'archéologiste de l'information de la légende perso, mais je n'ai pas inventé ces termes. Donc par essence, il s'agit d'un élargissement du champ de la conscience et donc de l'être. Alors l'être, il y a une erreur, c'est l'être L''E-T-R-E, bien sûr. Donc par essence, il s'agit d'un élargissement du champ de la conscience et donc de l'être, de la personne, illumination, transfiguration, libération. D'accord? Donc quoi vous dire? C'est que la victoire, c'est par exemple, il trouve son âme sœur, la réunion au père, il est reconnu par ses pairs, sa propre divinisation. Alors divinisation, ça ne veut pas dire qu'il devient Dieu pour les hommes, hein, pas du tout, hein, c'est des terminologies qui sont complètement dénuées de Dieu, etc. Quoi. Donc on appelle apothéose, ou bien encore cette étape initiatique qui lui reste à parcourir. Tout ça va provoquer un élargissement du champ de la conscience du héros, et donc de son être. Il va avoir une illumination sur le monde, la réalité, la victoire, la gloire, la puissance, la force, l'honneur, toutes ces choses-là. Une transfiguration, donc on peut dire qu'il va être associé à différents archétypes. Voilà. On peut imaginer, pour que ce soit plus clair, il s'assoit sur le trône et dans un film on pourrait mettre en même temps une image d'un lion sur une colline et on comprend que le paysan est devenu comme un lion maintenant sur son trône, etc. Ou de libération de ses peurs, etc. Alors, un exemple concret, hein, pour nous, communs du mortel, certains maîtres d'arts martiaux envoient leurs élèves, par exemple, méditer pendant plusieurs semaines dans une grotte, ou pour les grands spécialistes du chi, donc de la force intérieure, ils les envoient méditer, maîtriser leur chi, et puis ensuite ils creusent un trou dans la glace, dans des endroits comme la Sibérie ou autre, on trempe une couverture dans l'eau d'un lac gelé, d'accord, donc l'eau est liquide sous la glace, et puis on leur pose la couverture sur eux, et on leur demande avec la force de leur chi de sécher la couverture. Et donc oui, au bout de certaines heures, la partie qui est posée sur le dos et sur les bras de la couverture a séché, uniquement avec la puissance du chi. Et donc ensuite, où on les envoie monter une montagne, la descendre, ou traverser une forêt la nuit seule, etc. Et ensuite, quand ils reviennent auprès du maître, le maître les regarde dans les yeux, et si le regard de la personne a changé, c'est qu'il y a eu élargissement du champ de la conscience. Et que donc cette épreuve qui lui a été imposée a élargi son champ de conscience, qu'il a eu une illumination, une transfiguration, une libération de cette peur de la forêt la nuit, de traverser un volcan à la nage, de je ne sais quoi. Mais si le regard n'a pas changé, c'est que l'épreuve n'a pas atteint son objectif et qu'on doit renvoyer la personne dans une autre épreuve, 1, voire 10, voire 100 degrés plus dur, afin qu'elle fasse son effet. Donc, c'est aussi un moyen
tout ça pour nous donner un peu une exégèse. Comment faire pour éviter les épreuves dans la vie? Il faut tout simplement être un autodisciple. Quand on est autodiscipliné, vous n'avez pas besoin d'épreuves pour vous discipliner. Quand vous êtes un autodisciple en auto-apprentissage, que vous investissez 20% de tout ce que vous gagnez tout le temps et que vous cherchez des formations, déjà vous allez tomber sur plein de formations qui étaient cachées là dans le champ quantique et qui vont vous être réservées. Et donc vous allez y avoir accès. Parce que vous êtes sur la quête du savoir, on vous donne des choses qui ne sont données qu'à ceux qui sont en quête de savoir. Et vous allez avoir un élargissement du champ de conscience et donc de votre être. Alors voilà ce qu'on peut dire. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais c'est déjà bien. Il ne faut pas non plus rentrer trop dans des choses. Alors ensuite, oui, très important, la tâche finale est de revenir au village. Si les puissances ont accordé leur bénédiction aux héros, c'est maintenant sous leur protection qu'il avance. On peut parler d'émissaires de protection, sinon. Il s'enfuit et est poursuivi. Alors, la personne peut, une fois qu'elle est au contact de tous ces émissaires, ces magiciens, prendre peur. C'est trop puissant, elle a peur de toute cette lumière, de tout ça. Elle va s'enfuir, elle va être poursuivie par eux. Ils reviendront la voir. Dans Star Wars, le film, je vous invite à le voir, on voit souvent que les maîtres Jedi donc meurent, leur corps s'évapore, on dirait, et ensuite ils viennent comme hantés. Luke Skywalker ou d'autres héros, ils apparaissent, ils sont là dans un monde intermédiaire, le monde entre la mort et la vie, le monde de l'invisible, et ils viennent, ils lui disent quelques paroles de sagesse de temps en temps, il entend leur voix, et donc il est poursuivi. Ou alors, comme le chemin initiatique n'était pas fini, le tout va être entrecoupé d'obstacles, qui vont rappeler au héros que tant qu'il n'aura pas appris ce qu'il a à apprendre, l'épreuve restera là. Donc le seuil du retour. Il lui faut, on appelle ça le seuil du retour, c'est ce passage juste avant de rentrer dans le village. Il lui faut séparer son soi des puissances transcendantales qui réémergent du royaume de la terreur. Alors je sais, c'est un petit peu technique, mais là, vraiment, on cite Campbell. J'ai essayé de compiler l'énormité du travail de Campbell dans quelques slides. Donc le seuil du retour, il faut se séparer des puissances transcendantales. Alors imaginez que vous êtes avec des maîtres du tai chi, du ninjutsu, que vous arrivez à maîtriser votre chi, à sécher des couvertures, je sais pas moi, faire plein de choses extraordinaires comme ça, à monter une montagne, à ne pas sentir la fatigue, à vous mettre tout en haut, à arriver avec des exercices de respiration, à nager dans un lac de pleine montagne alors qu'on est en plein hiver, qu'il a 0 degré, à ne rien sentir. Et donc vous êtes avec ces gens-là, des surhumains, des mutants. Et il va falloir revenir dans le monde du commun des mortels, et vous arrivez en ville avec tous ces gens qui travaillent, qui n'ont pas du tout conscience de la puissance qui sommeille en eux, etc. Vous voyez. Pourtant, il faut rester très, très terre à terre et pouvoir leur transmettre et se mettre à leur niveau. Voilà. Et ils peuvent vous prendre pour un fou aussi quand vous parlez de lecture rapide, de tout ça. Et donc, il va falloir accepter que certains humains rigolent de cette légende personnelle, lecture rapide, ou encore je ne sais quoi, voilà. Et que d'autres se disent, ça me parle ça. Ouais, ça me parle. Et ces puissances transcendantales, donc, qui réémergent du royaume de la terreur. Voilà, donc ça peut être des forces obscures qui vont lutter contre cette nouvelle connaissance. À un moment, on a dit que la Terre était ronde quand tout le monde disait qu'elle était plate. Bon, voilà, c'est des forces, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Réémerge du royaume de la terreur. Voilà. C'est les gens qui veulent que tout reste comme c'était avant. Voilà, parce que ça les obligera à changer, à faire un effort, et eux sont bien dans le village. Tout leur mindset et tout a été construit en fonction du village. Donc là, on est dans le retour, vraiment la résurrection. Résurrection, on voit ça dans un film aussi de super-héros, Doctor Strange. Il part au Tibet, tout le monde pensait qu'il était mort et il revient, c'est un ancien chirurgien. La science ne pouvait pas le guérir et il a guéri au Tibet, il a acquis des pouvoirs paranormaux et donc il subit une forme de résurrection. Et donc le gage, alors c'est pas un gage, comme dans un jeu, c'est plutôt une coupe ou une médaille, mais Campbell appelle ça le gage. Donc la médaille, le trésor, c'est pas vraiment une médaille, c'est plus un trésor, un élixir vraiment, voilà, qu'il rapporte, régénère le monde. Alors par exemple, tu vas apporter au monde un nouveau concept, comme le concept d'économie de la connaissance, tu vas rapporter au monde la lecture rapide, tu vas rapporter au monde ce concept de légende personnelle et comment l'accomplir, comment la découvrir. C'est un élixir. Voilà, un élixir qui, quand on le boit, provoque quelque chose d'extraordinaire, une transformation, une transmutation. Voilà. Conscience limitée du problème. Donc, tant qu'on a une conscience limitée du problème, nous sommes dans le monde ordinaire. Et le fait de quitter le village permet d'ouvrir le champ de conscience. Elle n'est pas encore illimitée, même si en soi, la conscience, le champ de conscience et la faculté de pouvoir l'agrandir, lui, est illimité. Potentiellement, le potentiel de quelqu'un, potentiellement, est infini. On peut l'agrandir à n'importe quelle échelle. D'accord ? C'est la croyance qu'on a de ce potentiel qui le limite. Et donc, la conscience limitée du problème nous indique que la personne est dans le monde ordinaire. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de passer dans le monde extraordinaire. Et nous allons voir ça, évidemment, dans la vidéo suivante. Merci à vous, à très bientôt. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette... Donc, conscience limitée du problème égale monde ordinaire. Et nous allons voir, à travers les 4 étapes de la connaissance ou du savoir, ce qui attend chaque chercheur de vérité. Donc, on avait vu la tâche finale, on vient de voir la conscience limitée, et nous voilà maintenant aux 4 étapes de la connaissance.
Donc la première chose pour une personne qui n'aurait pas entendu parler de la légende personnelle, il va découvrir qu'il y a les archétypes de Jung, le paysage héroïque, que l'image de soi n'est pas du tout l'image réelle de notre soi lumineux, etc. Cette personne est en incompétence inconsciente. Voilà. Donc quelqu'un qui est inconscient, on ne peut pas lui en vouloir, si vous voulez. Voilà. Ensuite, une fois que la personne sait tout ce qu'elle sait sur la légende personnelle, elle va devenir une personne en incompétence consciente. Elle se rend compte que ce n'est pas de sa faute qu'elle n'avait pas les outils. Voilà. Et puis ensuite, cette personne va apprendre donc le paysage héroïque, les archétypes, tous les outils, à remplir ses tableaux, etc. Et là, la personne va entrer en compétence consciente. Elle est complètement consciente qu'elle est maintenant compétente, qu'elle a tout entre les mains. Et puis ensuite, la personne va, comme ça m'arrive souvent, m'envoyer un mail pour me dire, voilà, là, j'ai légende perso, j'ai fait ça, j'ai fait du forcing, j'ai rencontré un tel, j'ai été là-bas, et j'ai écrit un livre, ou j'ai fait ceci, j'ai gravi une montagne. C'est normal pour la personne. Elle ne se rend même pas compte qu'elle est en compétence inconsciente. C'est-à-dire qu'elle a dépassé de loin la personne qui lui a transmis ses outils, ou même les gens qui ont appris avec elle et qui, eux, ne sont pas du tout dans ce niveau-là. Et ça va être un petit peu, c'est une forme de voyage du héros, si vous voulez, dans chaque champ d'action ou de compétence, et c'est ce qui va arriver au héros. Il est en incompétence inconsciente, Monsieur Anderson, le héros de Matrix, puis il est en incompétence consciente quand il découvre qu'il y a une matrice, etc. Puis ensuite, il commence à savoir utiliser les pouvoirs de la matrice, et là, il entre en compétence consciente. Et puis un jour, il arrive à faire des choses que Morpheus, son mentor, n'a jamais réussi à faire, ni Trinity, sa compagne, ni personne d'autre dans la matrice, et là, il est en compétence inconsciente. Voilà. Et là, on commence à l'appeler l'élu. Voilà. C'est la divinisation. Alors on a ensuite quelque chose de très intéressant, ce qu'on appelle l'adolescence, un mélange entre adolescents et adultes, des adultes qui ne veulent pas grandir, qu'on appelle aussi les marécages du héros. Et le principe du marécage est très simple, plus tu bouges, plus tu meurs, ou plutôt plus tu as de chances de t'enliser et donc de mourir. Donc l'idéal étant de ne pas bouger. Alors on remarque en effet une analogie étroite et évidente entre l'attitude du jeune enfant envers sa mère et celle de l'adulte à l'égard du monde matériel qui l'environne. Nombreuses sont les traditions religieuses et mystiques qui ont utilisé cette image archétype à des fins pédagogiques, dans le but de purifier et d'équilibrer l'esprit à la nature réelle du monde visible. Waouh! Alors on peut commencer par la fin, purifier et équilibrer l'esprit, donc le purifier de tous ces poisons qui viennent polluer sa vision du monde, de toutes ces fausses images, ces fausses idoles, et dès la consommation, tout ça, les fausses stars, voilà, qui ne sont pas des vrais héros au sens de la légende personnelle, voilà. Pablo Escobar ou Scarface, ce ne sont pas des vrais héros au sens légende personnelle, si vous voulez. Voilà. On ne peut pas vendre de la drogue et être un héros dans la légende personnelle, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc purifier cette vision du monde et avoir des vrais modèles, des vraies représentations, et d'équilibrer l'esprit à la nature réelle du monde. Waouh! Alors la nature réelle, c'est sa nature intangible, que c'est la même chose tout le temps, et qu'il n'y a finalement que 3 étapes, le village, le royaume des ombres, et puis le royaume de la légende personnelle, et à ce moment-là, c'est très simple de savoir où on se situe là-dedans. Donc l'adolescence, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. C'est les adultes qui ne veulent pas grandir, qui continuent, qui sont là, ces jeunes en bas du hall, qui restent des jeunes pendant longtemps. Par exemple, ils vont vendre un peu de drogue, puis ils vont au cinéma, ils jouent à la console, ils sont là, ils font rien, ils sont contents. Des grands adultes en fait, mais des grands enfants aussi peut-être, ou les deux, on ne sait pas trop. C'est ce qu'on appelle les marécages du héros. Voilà. Plus tu bouges, plus tu meurs, donc surtout reste à ta place et ne fais rien. Et donc voilà, on remarque une analogie étroite et évidente entre l'attitude du jeune enfant envers sa mère, qui reste dans les jupons de sa mère, qui est là, qui boit le lait du sein, qui se fait cajoler, et celle de l'adulte à l'égard du monde matériel qui l'environne. Il est là, il prend son salaire, il est au chaud chez lui, il veut que rien ne change, qu'il reste continuellement dans cet état, il voudrait peut-être que ça dure pour l'éternité, que la retraite arrive, et qu'il est heureux, et finalement il est apaisé, voilà. Et nombreuses sont les traditions religieuses et mystiques qui ont utilisé cette image archétype, donc l'image de l'adolescent ou des marécages du héros, à des fins pédagogiques dans le but de purifier et d'équilibrer l'esprit à la nature réelle du monde visible. C'est que tout ça est un voyage initiatique, on n'est pas juste là comme ça pour faire un crédit, acheter une Citroën, avoir un caniche, aller le week-end chez le roi Merlin, qui a un sens à cette vie, il y a des choses à apprendre, on est là, il y a un voyage, avec des étapes, avec des héros, avec des gens à rencontrer, avec des choses à apprendre, avec un objectif de purification de l'esprit, d'équilibrer l'esprit, de voir la nature réelle du monde visible, de prendre, mais aussi d'apporter au monde, d'amener sa part de progrès, ce genre de choses. Et donc là, quand on est dans ça, on est dans l'accroissement du niveau de conscience, et dans ce qu'on appelle l'appel à l'aventure, bien sûr. Alors les 4 étapes, quand on est dans l'appel à l'aventure, on est où? On est plutôt en incompétence inconsciente? Non, l'incompétence inconsciente, c'est l'adolescent. Voilà. Souvent, il ne se rend pas compte. Et il va entrer parfois en incompétence consciente. Alors ça peut être en regardant des vidéos sur Internet. Tu dis, tiens, c'est vrai, mais j'ai pas la réponse, etc. Ça peut être de plein d'autres manières. Bien sûr, avec un appel, avec une épreuve, avec tout un tas de choses. Puis ensuite, la personne, si elle continue ce cycle, elle apprend, elle passe en compétence consciente. Et puis ensuite, on lui espère que ce qu'on lui souhaite, c'est que l'élève dépasse le maître un jour. Voilà. Donc là, c'est la même chose, de manière différente. Alors oui, important. L'appel de l'aventure ou les signes de la vocation du héros. Donc la vocation du héros, c'est sa vocation à devenir un héros, à rentrer sur la légende personnelle. Donc le destin a sommé le héros que son centre de gravité spirituelle a été transféré de son milieu habituel à une zone inconnue.
pays lointain, royaume souterrain ou céleste. Le héros peut se mettre en route par un désir personnel ou entraîné par un agent du destin bienveillant ou hostile. Donc là, encore une fois, on répète, on donne des éléments d'information. L'appel à l'aventure, donc cet appel à l'aventure profond, une fois qu'il a accepté, ou les signes de la vocation du héros. Il y a des signes dans la vocation du héros, quelqu'un qui s'intéresse. Il y a par exemple, si vous voyez un jeune qui est là dans un cursus, qui fait quelque chose, et à un moment il ouvre un carnet comme ça, et il y a des dessins extraordinaires. Ça m'est arrivé de voir ça. Et je lui dis, c'est quoi ça? Il dit, non, c'est rien, c'est ma passion, le dessin. Oh! Est-ce que ça n'aurait pas l'odeur de la légende personnelle? Est-ce que ça n'aurait pas l'odeur des signes de la vocation du héros? Fais voir le dessin. Oh, ça a la couleur aussi des signes de la vocation du héros. Vous voyez, le destin a sommé le héros que son centre de gravité spirituelle a été transféré de son milieu habituel à une zone inconnue. Parfois il accepte, parfois il le fait en douce. Parfois il le rejette. Et donc quand il accepte son centre de gravité spirituelle, par exemple, il va vouloir absolument aller à la rencontre des plus grands dessinateurs qui habitent tous dans une région du monde ou qui se rencontrent une fois par an. Et donc son centre de gravité spirituelle, là où est son âme, où est son esprit, il est déjà là-bas, dans cet endroit où il veut habiter, où il veut être. On voit des gens qui veulent apprendre une langue, et quand ils veulent apprendre cette langue, il y a un pays qui a la mode, entre guillemets, pour apprendre cette langue. Leur esprit est déjà là-bas, même s'ils n'y sont pas. Vous voyez, une partie de leur âme est là-bas. Ça peut être visiter un pays, etc. Voilà, leur âme est déjà là-bas. Et donc le héros peut se mettre en route par un désir personnel ou entraîné par un agent du destin, bienveillant ou hostile. Parfois, quand quelqu'un refuse sa légende personnelle, mais que le champ quantique, on va l'appeler comme ça pour utiliser un métaterme qui convienne à tout le monde, à tous les auditeurs, et dans le champ quantique, chacun met ce qu'il a envie, Dieu, le karma, ce qu'il a envie. Et donc le champ quantique va t'attirer bon gré, mal gré, et ça peut être une maladie, ton mentor, ça peut être la perte de quelqu'un, ton mentor, ça peut être quelque chose d'horrible, mais en tout cas il y a quelque chose à apprendre que tu ne pouvais pas ou ne voulais pas apprendre par toi-même, que tu dois apprendre, et l'épreuve va rester là jusqu'à temps que tu l'aies appris. Pour t'entraîner à ce que tu te mettes en route. Voilà. Alors le refus de l'appel ou la fuite de l'insensé devant le Dieu métaphorique. On a ça aussi, oui. Le refus de l'appel, ça peut être très grave, parce que, par exemple, si ton corps ne supporte plus un travail, il va te le dire une fois, deux fois, mal au dos, mal au cou, mal aux jambes, etc. Et puis un jour, il va t'envoyer un recommandé. Là, ça va être une maladie beaucoup plus grave, et tu devras accuser le coup. Il faudrait être insensé, en fait, pour refuser les signes du corps, ou les signes de ce que certains appellent le destin, ou le karma, ou le champ quantique, devant le Dieu métaphorique. Parce que Campbell et moi, par exemple, on ne parle pas de Dieu. C'est la croyance de chacun ne doit pas imposer aux autres d'y croire. Donc on peut parler de Dieu métaphorique, dans le sens que le champ quantique est une forme de Dieu métaphorique, si vous voulez. Voilà. Donc dans chaque récit, il y a un exemple décevant de l'appel resté sans réponse, bien sûr. Cette personne qui avait du talent, qui avait tout pour réussir, et pourtant. Et donc refuser l'appel, c'est transformer l'aventure en sa négation, l'anti-aventure. Ici, l'avenir n'est pas envisagé comme une succession interrompue de mort et de renaissance. Alors ce serait plutôt ininterrompu, quand j'ai traduit, j'ai essayé de traduire au mieux, mais pour ceux qui liront le livre de Joseph Campbell, vous verrez que c'est assez technique. Donc ici, l'avenir n'est pas envisagé comme une succession ininterrompue peut-être de mort et de renaissance, qui est en fait le cycle de héros, et je vous l'explique donc dans les vidéos explicatives de votre workbook, de votre manuel de travail, où je vous explique que la roue de la légende personnelle ne s'arrête jamais, elle continue tout le temps. Il ne faut pas penser qu'à un moment, vous revenez au village et ça s'arrête, sinon vous êtes à nouveau dans quelque chose d'égotique. Voilà. Donc ça va être une succession de morts et de renaissances, d'épreuves, de délivrance, d'élixirs, de magiciens, de mages, d'apothéoses, et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à la mort. Voilà. Et puis, bien sûr, parfois il arrive qu'on ait de l'hésitation à vouloir changer, qu'on ait ce qu'on appelle le refus de l'appel, ce qui est humain, ça peut faire peur, la lumière. Et nous allons voir ça dans une autre vidéo. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière. L'hésitation à vouloir changer ou le refus de l'appel. Oui. Qui est quelque chose de naturel. Toute personne qui est dans sa légende perso ou son voyage du héros a hésité à vouloir changer, à refuser l'appel. Et puis à un moment, il y a eu la suppression des craintes par un moyen X ou Y, la rencontre d'un mentor, un travail sur soi-même, un ras-le-bol, une épreuve. Et donc c'était ce qu'on disait être attiré ou bien être carrément tiré de son quotidien. Et bien souvent, c'est la rencontre du guide, du mentor, qui peut être sous forme d'épreuve, sous une forme négative, ça peut être quelque chose de négatif qui te tire, et donc tu penses que c'est un mal, et en fait, dedans, il y a un bien. Alors, l'aide surnaturelle, ou le secours inattendu que reçoit celui qui entreprend l'aventure vers laquelle il a été appelé. Exemple, le fil d'Ariane dans le labyrinthe, Melchisédek, pour ceux qui ont lu L'Alchimiste, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite évidemment à le lire, c'est un exemple flagrant de ce qu'est la légende personnelle, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux, un génie bienveillant, le génie d'Aladin dans la lampe, un sorcier, un ermite, un sage, un guerrier, etc. Donc pour faire apparaître l'aide ou le mentor, il faut accepter l'appel du destin, du champ quantique, du karma, divin, ce que vous voulez.
L'appel est la première annonce de la venue de ce prêtre initiateur ou initiatique. Donc on me demande souvent comment trouver un mentor. C'est quoi? Je vais sur Amazon, je tape mentor, la Carrefour Market. Non. Déjà, il faut peut-être dans l'idéal trouver ton talent. Et si tu ne connais pas ton talent et ce que tu as apporté au monde, alors que peut-être souvent, comme dans l'alchimiste, ton talent est sous tes yeux, mais tu ne te rends pas compte. Voilà. Euh, un talent, ça peut être vraiment de tout, hein. Moi, j'ai un de mes élèves, je vous donne un exemple. On a travaillé ensemble sur son projet entrepreneurial avec la formation Business Master, et donc il cherchait des choses très compliquées. Il fait de l'économie. Ben, je lui dis, ta mission pour l'instant, c'est de faire des cours de soutien d'économie, c'est tout. Et voilà, il a monté une super société de cours de soutien d'économie avec plein d'outils, et les gens sont très contents. Une autre de mes élèves est très très forte en coiffure. Elle aide les gens, elle fait des super coiffures. Pour les dames qui sont à l'hôpital, elle leur redonne une beauté à travers la coiffure. Pour des gens qui ont de l'argent ou moins. Et voilà, en fait, il ne faut pas chercher midi à 14h. Parfois, c'est vraiment sous nos pieds. D'accord? Et donc, accepter l'appel de la légende personnelle, dire ok, je suis prêt à passer le seuil, ok, je m'engage, ok, je fais des formations, ok, je suis là, je m'ouvre au champ quantique, je m'ouvre à tout ça. C'est la première annonce de la venue de ce prêtre initiateur. Il est sur ce chemin. Mais pour le rencontrer, il faut accepter, évidemment, d'arpenter le chemin. Alors, chose importante que je vous rajoute, il y a ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quand on attend que la motivation vienne du dehors. Donc souvent, on se dit, ouais, j'ai besoin d'un groupe, j'ai besoin qu'on me motive. Et alors là, la légende personnelle, elle ne va pas vraiment s'activer. Parce qu'il ne faut pas penser que le mentor va tout résoudre, qu'il est le sauveur dans le triangle de Karman. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un mentor, en général, il est quelqu'un qui a un potentiel et qui l'utilise déjà, qui a besoin d'un coup de pouce en plus. Un mentor est rarement une victime. Quelqu'un qui est dans un mindset et une position de victime ne rencontre pas de mentor. C'est très simple, bien sûr. Elle rencontre un sauveur. Voilà. Qui ne vient souvent pas aider la personne, qui vient se nourrir lui-même et son ego de sauveur. Voilà. C'est pour ça que c'est très important de sortir de cette motivation extrinsèque. C'est bien d'appartenir à un groupe. Si on fait des arts martiaux, des sports de combat pour s'entraîner, on ne va pas s'entraîner tout seul chez soi. Si on fait de la lecture rapide, d'aller dans des ateliers, etc. Mais la motivation doit être de l'intérieur. Si on regarde la vie de la personne en particulier et son quotidien, on doit dire waouh, elle en veut cette personne. Et donc on doit passer en motivation intrinsèque, être un autodisciple. Et quand un mentor vous voit, il doit dire je la veux en élève cette personne. Waouh, ça crache des flammes. Et là, c'est intéressant. Et la relation mentor-mentorisé doit toujours être gagnant-gagnant, bien sûr. Gandalf a besoin de Frodon Sake, il me semble que c'est son nom, pour aller porter l'anneau. Gandalf ne peut pas le faire lui-même. Il sait qu'il serait tenté par l'anneau. Et donc, lui, il est prêt à protéger, à donner de son temps, à donner de son savoir. Mais en même temps, il a besoin que l'autre aille jeter l'anneau au feu. Vous voyez, c'est une relation vraiment de proximité, d'échange, d'un apport mutuel. Hein. Ce n'est pas dans un seul sens. Alors ensuite, évidemment, il y a l'engagement au changement. Hein. La personne en motivation intrinsèque est engagée à changer. Et là, il y a un passage concret du seuil de l'aventure. La personne le dit, je vais passer le seuil de l'aventure. Voilà. Et on le voit souvent dans le mastermind, hein, le groupe de gens qui ont le programme Booster d'excellence en ligne qui se retrouvent une fois par trimestre. On a des gens qui sont prêts à passer le seuil. Donc là, on en a un qui va gravir le Mont Blanc. Il y a une dame qui va gravir le plus haut sommet d'Afrique. Il y a une dame avec son époux qui vont faire le marathon de Paris. Il y a une dame toute seule qui va faire le marathon de New York. Enfin, vraiment, il y a des choses extraordinaires. Les gens passent le seuil de l'aventure. Ils vont là-bas, ils rencontrent des gens, il se passe plein de choses. Et en soi, bon, ça ne fait pas partie de leur... ils vont pas rentabiliser ça, d'avoir gravi le Mont Blanc, etc. C'est initiatique. Voilà. Une fois qu'ils se rendent compte que chaque épreuve, chaque étape, que tout ça, ça n'est qu'une montagne à franchir, finalement, une épreuve. Et quand tu as gravi la plus haute de toutes les montagnes d'Europe ou d'Afrique, finalement, quand tu vois une épreuve et que tu la considères comme une montagne, tu me dis, tu n'es qu'une montagne à franchir. Et j'ai déjà franchi d'autres montagnes bien plus imposantes que toi. Et alors là, tout devient plus simple. Donc le passage du premier seuil se fait sous la conduite et avec l'aide de la personnification de son destin. Alors avec l'aide de la personnification de son destin, ça peut être la police, une maladie, un mentor, la perte d'un être cher. C'est la personnification du destin ou du champ quantique. Appelez ça comme on vous sent. Le héros poursuit son aventure qui le mène devant le gardien du seuil à l'entrée de la zone de pouvoir accru. Donc là, il y a quelqu'un qui protège l'entrée, d'accord, de la grotte, du seuil où se trouve le pouvoir, et il a ce gardien. De tels gardiens bornent les frontières du monde. Waouh, les frontières du monde du village, mes amis. Les frontières du royaume des ombres. Au-delà, c'est l'obscurité. Alors, pas dans le sens de l'obscurité, c'est les ténèbres. On ne sait pas ce qui va se passer dans la légende personnelle. On peut vous donner les outils, les archétypes, choisir votre héros, votre paysage héroïque, plus 1 égale 0, 1 égale 10, on peut vous donner tous ces éléments d'information, remplir vos tableaux, mais au-delà de ça, ce qui va se passer, on n'en sait rien. Gandalf, Morpheus n'en savent pas plus que Néo ou Frodon Sake. Ils sont en quête comme lui, ils font leur ronde comme lui. Et donc au-delà, c'est l'obscurité, comme est danger pour le petit enfant ce qui est au-delà de la surveillance de ses parents. Un enfant qui ne voit plus ses parents dans son champ de vision dans un centre commercial est complètement perdu. Idem pour la personne qui rentre dans la légende personnelle. Elle ne sait pas ce qui va se passer, et le bon mindset, c'est elle est vraiment curieuse de le découvrir.
Et donc, quand il lui arrive quelque chose, police, contrôle fiscal, maladie, divorce, épreuve, gardien du seuil, elle se dit waouh, enfin un gardien du seuil. Contrôle fiscal étant un gardien du seuil, pouvoir découvrir de nouvelles choses dans le monde de l'entrepreneuriat, un divorce étant un gardien du seuil, la maladie, la rencontre d'un ennemi ou un concurrent, ou un gardien du seuil. Et je suis curieux de voir ce que j'ai à découvrir là-dedans. Waouh! Enfin, une étape initiatique pour m'aider à progresser. Et de toutes ces choses que je n'ai pas réussi à découvrir ou que je ne pouvais pas découvrir par moi-même en autodisciple, ou c'est un message pour me dire sois encore plus en autodisciple. Alors on a également le ventre de la baleine ou la plongée dans l'obscur royaume. Le passage du seuil permet l'accès à une sphère de renaissance, le ventre de la baleine. Alors il y a un héros, on fait l'histoire rapidement, qui est aspiré dans le ventre d'une baleine et puis finalement il en sort, etc. Voilà, on appelle ça Jonas. Yunus aussi, que la paix soit sur lui, évidemment. Vous pouvez chercher sur Internet l'histoire de Yunus, Y-U-N-U-S, ou l'histoire de Jonas. C'est un prophète dans plusieurs traditions ou religions monothéistes. Et il y a donc toute une étape initiatique. Je vous invite à vous renseigner, ce sera un peu long de refaire l'histoire. Vous la trouvez sur Wikipédia directement. Donc, au lieu de vaincre la puissance du seuil ou de pactiser avec elle, il est englouti et semble avoir succombé à la mort. C'est une forme d'annihilation de soi, qui peut être bonne, annihilation de l'ego, abandon, et la disparition correspond en fait à l'entrée du fidèle à l'intérieur du temple. Il va y être vivifié par le rappel qu'il n'est que cendre et poussière. Exemple, prison, maladie grave, exil, etc. Donc le ventre de la baleine ou la plongée dans l'obscur royaume peut être la prison, une maladie grave, bloqué à l'hôpital, un exil forcé. Et donc le passage du seuil permet l'accès à une sphère de renaissance. Quand on a passé le seuil, ça va nous permettre d'accéder au ventre de la baleine. Donc certains se disent « Ah là là, je suis pas dans ma légende perso et tout ». Si. Le ventre de la baleine est une des étapes de la légende personnelle qui n'est pas imposée à tout le monde, qui est imposée à certains. Pourquoi? Pourquoi pas? Tout ce qu'on sait, c'est que si ça t'est imposé, c'est que c'était un bien pour toi. Voilà. Et donc au lieu de vaincre la puissance du seuil, ou de pactiser avec elle, il est englouti et semble avoir succombé à la mort. En fait, c'est une forme d'annihilation de soi, de l'ego, de ses aspirations personnelles, de ses objectifs, et on va lui apprendre à lâcher prise. Et sa disparition de cette personne correspond en fait à l'entrée du fidèle à l'intérieur du temple. Waouh! Vous voyez comment on va connoter positivement tout ce qui arrive? Et la personne va y être vivifiée par le rappel qu'il n'est que cendre et poussière. Et que tout ça, tout ce monde, c'est la prison, la maladie grave, l'exil, la gloire, le pouvoir, tout ça ne sont que des étapes initiatiques et des tests pour nous permettre de passer au niveau supérieur, ou pas, si nous ne le méritons pas. Et nous allons découvrir plusieurs choses de la deuxième grande étape selon M. Campbell dans une prochaine vidéo. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière. Bienvenue dans cette deuxième grande étape selon Joseph Campbell. Alors, avant d'entrer, et vous l'avez remarqué depuis le début, on est vraiment dans de la spiritualité, de la spiritualité aussi, vraiment, on est en dualité avec l'ego. Et là, on va s'enfoncer dans des choses vraiment ésotériques, métaphoriques, spirituelles, quantiques. Et c'est le but de ce module. On essaye de simplexifier au maximum durant la formation. Et là, vous avez accès à d'autres niveaux initiatiques et à chacun de prendre des notes, de méditer, de faire des recherches complémentaires. En tout cas, c'est vraiment le fruit de mon travail et de mes recherches qui m'ont permis de découvrir tout ça et je souhaitais le partager avec vous. Voilà. Alors là, on va entrer dans l'étape de l'initiation avec ses épreuves et ses victoires. Voilà. Parfois même 80% d'épreuves et 20% de victoires. Alors, le chemin des épreuves ou l'aspect anguleux des dieux. Alors, l'aspect anguleux, on parle d'angle, des dieux, ou du dieu, ou du chant quantique, encore une fois, on utilise nous uniquement le langage donc, de M. Campbell. L'aspect angulé des dieux, cela signifie l'aspect pas très miséricordieux au premier abord d'un dieu, alors qu'en fait, ces étapes et tout ce qu'il vous fait subir est totalement bienveillant. C'est pour votre apprentissage. Alors, le héros, il doit survivre à une succession d'épreuves, c'est la base. Et s'il ne survit pas à toutes ces épreuves, ses morts et ses renaissances, vous vous rappelez, continuel, il n'est pas un héros. Voilà, il doit pouvoir être résilient. Donc le héros est aidé par des conseils, sous forme de rêves, sous forme de livres, sous forme de mentors, sous forme de coach, de thérapeutes. C'est pas psychiatre, psychologue, ça va être par exemple acupunctrice, ostéopathe qui vont dire attention, écoute ton corps, où tu as mal, etc. Ça peut être des amulettes qui lui sont adressées par le guide surnaturel qu'il a rencontré avant de pénétrer dans cette région. Alors son amulette, ça peut être un livre par exemple comme le manuel du guerrier de la lumière. Le manuel du guerrier de la lumière est un livre de Paulo Coelho, évidemment que je vous incite à acheter, à investir dans ce livre. C'est un livre, vous pouvez le lire du début à la fin, c'est une page
une petite sagesse. Donc au quotidien, vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page, et puis vous allez demander à Dieu, au chant cantique, au hasard, qui vous voulez. Dire voilà, ma question, c'est comment faire dans cette épreuve avec ça, etc. Et vous l'ouvrez, et puis la page à laquelle vous l'ouvrez est censée vous donner la réponse. Voilà. Et des fois, vous allez tomber sur des choses intéressantes, des fois non, des fois vous allez rejeter l'appel, etc. Un livre peut être une amulette. C'est un exemple, vous voyez. Partout, une puissance bienveillante le soutient dans son voyage surhumain. Waouh, c'est énorme. Paulo Coelho dit dans L'Alchimiste, quand quelqu'un cherche sa légende personnelle, tout l'univers conspire en sa faveur. Les étoiles, les plantes, les pierres. Et c'est la croyance du héros. Il croit que l'univers veut que si l'arbre ou l'étoile ont un rôle à jouer, évidemment que l'homme, l'être humain, lui aussi a un rôle à jouer. Et que dès qu'il aspire à découvrir cette légende, c'est qu'il a quelque chose à apporter au monde, évidemment le monde va le soutenir pour qu'il puisse apporter cette part de lumière aux autres. Et donc là, on commence à s'enfoncer dans les dédales tortueux de son propre labyrinthe spirituel. Alors, on se dit, tiens, pourtant c'est super et tout. Oui, mais on s'enfonce dans les dédales tortueux de son propre labyrinthe spirituel. Un long labyrinthe, une longue quête que seuls quelques initiés parcourront pour leur plus grand bonheur, même s'ils peuvent paraître fous d'un aspect extérieur. Une grande purification du moi, le moi égotique. Les sens sont purifiés et mortifiés, et les énergies et intérêts concentrés sur des objets transcendantaux. Il faut accepter en quelque sorte la purgation et nous y soumettre. Croyez-vous entrer au paradis sans être passé par les épreuves qu'ont subies ceux qui vous ont précédés? C'est un verset de la Bible et également un verset du Coran. Donc, une grande purification du moi. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez voir toute une partie dans la formation où on va essayer de se séparer d'êtres humains, de biens matériels, de possessions. Et on va passer d'un mindset d'épicurien, de collectionneur, de profiteur de la vie, à un mindset de stoïcien. Quelqu'un qui est capable de tout quitter en 30 secondes. Et les sens vont être purifiés et mortifiés, et les énergies internes et intérêts vont être concentrés sur des objets transcendantaux. Le Saint Graal n'est plus de rouler dans un Porsche Cayenne ou un Audi Q7 et d'avoir une très belle maison, etc. Le Saint Graal, mes amis, c'est par exemple d'aller et de s'entraîner pour aller au championnat du monde. Ça peut être d'apprivoiser ses peurs en traversant un volcan à la nage ou en montant le plus haut sommet d'Afrique, pour des gens qui ont le vertige. Ça peut être pour quelqu'un qui est en surpoids de se fixer l'objectif de faire le marathon de Paris. Waouh, énorme. C'est des objets transcendantaux. Voilà. Ils transcendent le temps, l'espace, ils nous font entrer dans la légende. Voilà. Ce ne sont pas des possessions matérielles. Et on rappelle l'histoire de cet imam qui traverse le désert dans une caravane avec tous ses livres précieux. Et des brigands attaquent tout le monde. Et l'imam leur dit, ne me volez pas, je suis un homme de Dieu. Et les brigands lui disent, nous ne croyons pas en ton Dieu. Il n'existe pas dans notre carte du monde. Donc, comme tous les autres, nous allons tout te prendre. Et si tu y tiens tant, c'est que ça a de la valeur. Et donc, on pourra gagner de l'argent. Et donc, quand il a tout perdu, il s'assoit sur une dune et il nous dit cette phrase majestueuse, tout ce que tu peux perdre lors d'un naufrage, tu ne le possèdes pas. Et donc, à partir de ce jour, il se met à mémoriser par cœur tout ce qu'il apprend d'important et à extraire la loi de Pareto, les 20% qui représentent vraiment de la valeur. Donc, c'est ça, là, c'est de se dire, je vais mourir, de toute façon, c'est inévitable, je ne peux pas accumuler des biens de manière indéfinie, de toute façon, c'est mes enfants ou c'est quelqu'un d'autre qui les possédera, tant mieux pour eux. Et moi, qu'ai-je accompli? Et donc, au lieu de collectionner les biens matériels et autres, nous allons collectionner des expériences transcendantales. Monter une montagne, faire les championnats du monde, traverser un volcan à la nage, faire le marathon de Paris, partir avec un sac à dos en Amérique du Sud, etc. Et donc, il faut accepter, dans la légende personnelle, ou le voyage du héros, en quelque sorte, la purgation. Voilà, la purge, ou cette forme de purgatoire, et nous y soumettre complètement. Plus tu résistes, plus ça va prendre du temps. C'est comme une lame, en fait, il faut vraiment chauffer la lame. Un bloc les katanas ninja, donc ce sont plusieurs métaux spéciaux, qu'on va chauffer, ensuite on va mutualiser, on va mettre tous ces métaux ensemble. Ensuite, on va les chauffer, et on va taper dessus très très fort pour les transformer en épée. Et ensuite, on va aiguiser l'épée, la polir, la raffiner, lui mettre un manche, etc. Et une fois qu'on aura fait tout ça, le but suprême de cette épée est de faire la guerre, tout simplement. Il en est du même du héros, il a toutes ces épreuves à passer avant de devenir un sabre que le chant quantique, Dieu, qui vous voulez, va utiliser, puisque maintenant il sera utilisable. À l'état de pierre, tu n'es pas utilisable. Tu dois juste souhaiter de passer le plus vite possible à la purgation, et donc de t'y soumettre, sans résister, et de comprendre qu'il y a un bien. Et c'est pour ça qu'est citée donc cette phrase, qui se trouve à la fois dans le Coran, dans la Bible, et il me semble dans la Torah, je voulais le dire tout à l'heure, mais comme j'en suis pas sûr, je préfère ne pas m'avancer. Donc croyez-vous entrer au paradis sans être passé par les épreuves qu'ont subies ceux qui vous ont précédés. Quand Campbell cite cette phrase, il ne parle pas que du paradis, dans l'au-delà. Non, il parle d'un paradis terrestre. Ça peut être la réussite, la gloire, l'apothéose, enfin toutes ces formes qu'on a vues avant, peuvent être des formes de paradis terrestre, bien sûr. Voilà. Alors, l'épreuve intensifie la question qui se posait au premier seuil et qui demeure encore sans réponse. L'ego peut-il se mettre à mort lui-même?
l'ego peut-il se mettre à mort lui-même? Ou pas? Ou alors l'ego a besoin d'épreuves initiatiques pour se mettre à mort, en fait, et se débarrasser de cette soif de possession d'objets physiques et de passer à une soif de possession d'objets quantiques. Ce n'est qu'un long chemin véritablement périlleux, marqué de victoires initiatrices et d'instants d'illumination. Instants d'illumination, je précise, qui peuvent apparaître dans la pire des épreuves, comme dans la plus grande des réussites. Auront lieu une multitude de trophées préliminaires, d'extases passagères et de visions éphémères du pays merveilleux. Waouh! Donc une multitude de trophées préliminaires, ça peut être des gens, des mentors qui vont te féliciter, t'encourager, des micro-victoires, privées ou publiques, des extases passagères, et des visions éphémères du pays merveilleux. À quelques moments, tu vas entrevoir, on va lever des voiles pour que tu vois à quel point c'est beau ce qui se cache sur ce chemin initiatique et à quel point le goût que ça laisse dans ta bouche est beaucoup plus puissant que le goût de n'importe quelle possession matérielle et de biens éphémères au royaume de l'adolescence. Alors il y a ensuite ce que Campbell appelle la rencontre de la déesse ou la félicité de l'enfance retrouvée. L'ultime aventure, une fois toutes les barrières franchies et tous les ogres vaincus, est habituellement présentée comme une union mystique entre le héros triomphant et la reine déesse du monde. Vous vous rappelez, on en a parlé. Le héros, donc, on va continuer, après on va expliquer. La rencontre représente l'attitude finale du héros à obtenir le don d'amour qui est la vie goûtée comme le réceptacle de l'éternité. Waouh. Alors, la rencontre de la déesse ou la félicité de l'enfance retrouvée. Ça peut être une forme de lâcher prise sur le monde, d'avoir des yeux d'enfant, un non-jugement, un peu comme ces grands maîtres chinois finalement. Il peut leur arriver plein de choses, etc. Et puis ils sont comme de l'eau, en fait, ils glissent partout. Ça leur fait vraiment plus rien, ils sont là dans une forme de lâcher prise. Ils ont annihilé leur ego. Donc l'ultime aventure, une fois toutes les barrières franchies et tous les ogres, vous voyez, on parle d'ogre vaincu. Un ogre, c'est quelque chose de conséquent. Si vous ne savez pas ce qu'est un ogre, googlisez le mot ogre, vous allez voir, c'est vraiment ça. Et donc ça, c'est la personnification des épreuves. Est habituellement présentée comme une union mystique entre le héros triomphant et la reine déesse du monde. Voilà. On a expliqué déjà ça. Donc la rencontre représente l'attitude finale du héros à obtenir le don d'amour qui est la vie goûtée comme le réceptacle de l'éternité. Alors là, j'ai essayé de le traduire au mieux, on est vraiment dans le mystique, une forme de soufisme un petit peu, même si Campbell n'a rien à voir avec le soufisme. Il s'en est inspiré en partie pour son œuvre, il s'est inspiré de toutes les traditions mystiques, ésotériques, quantiques, etc. Donc la rencontre représente entre la déesse mère, donc cette victoire, cette apothéose du héros, l'attitude finale du héros. Il va obtenir un don d'amour à l'intérieur de soi, qui est la vie goûtée. Donc le goût de la vie pour lui, c'est le réceptacle de l'éternité. Voilà. Alors là, il y a plein de choses qu'on peut dire sur le travail de Campbell. C'est parce que, par exemple, si par exemple, faites quelque chose d'exceptionnel qui n'a jamais été fait avant vous, évidemment, vous rentrez dans l'histoire et donc vous êtes dans ce qu'on appelle le réceptacle de l'éternité. Mais quand on a annihilé son ego, qu'on est dans cet espace quantique d'expérience, d'accumulation des expériences, de s'upgrader continuellement, de devenir vraiment ce qu'il y a de mieux en soi, etc. C'est un chemin initiatique éternel, un flux d'énergie. Voilà, c'est quelque chose vraiment de... Il faut vivre en fait ça, et pour le comprendre, pour que ça résonne au fond de soi et se dire... On peut dire sur le travail de Campbell, c'est parce que, par exemple, si par exemple, faites quelque chose d'exceptionnel qui n'a jamais été fait avant vous, et évidemment, vous rentrez dans l'histoire et donc vous êtes dans ce qu'on appelle le réceptacle de l'éternité. Mais quand on a annihilé son ego, qu'on est dans cet espace quantique d'expérience, d'accumulation des expériences, de s'upgrader continuellement, de devenir vraiment ce qu'il y a de mieux en soi, etc. C'est un chemin initiatique éternel, un flux d'énergie. Voilà, c'est quelque chose vraiment de... Il faut vivre en fait ça, et pour le comprendre, pour que ça résonne au fond de soi et se dire ça me parle cette phrase. Voilà, là, Campbell n'essaye pas d'être précis, il est le plus imprécis possible. Voilà. Alors oui, on a aussi la femme tentatrice, ou la réalisation d'Oedipe, et l'angoisse qui l'accompagne. Le mariage mystique signifie que le héros s'est rendu totalement maître de la vie. Là, il explique un petit peu cette phrase en dessous. Les étapes de réalisation symbolisent le processus alchimique des étapes de réalisation via lequel son champ de conscience a atteint l'ampleur suffisante pour pouvoir supporter l'ultime expérience, accomplir l'ultime exploit de l'entière possession de la mère destructrice. Alors, vous voyez, on plonge vraiment dans l'ésotérisme, etc. Le but n'est pas de tout comprendre parfaitement, c'est d'être initié, de voir qu'il y a un aspect de la légende personnelle avec les archétypes, avec le paysage héroïque, et qu'il y a tout un niveau en dessous avec plein de sous-niveaux, des choses très ésotériques. Voilà. Alors, la femme tentatrice est un des modèles de Campbell, ou la réalisation d'Oedipe et l'angoisse qui l'accompagne. Donc ça, c'est des modèles, on va pas les expliquer, c'est un peu technique. Donc là, le mariage mystique signifie que le héros s'est rendu totalement maître de la vie. Il a compris le sens de la vie, les voiles se sont levées. Les étapes de réalisation, donc les différentes étapes du cycle du héros, symbolisent le processus alchimique de transformer donc le plomb en or, et pour ça il faut le chauffer, dissoudre et coaguler.
des étapes de réalisation via lesquelles son champ de conscience s'est complètement ouvert et il a atteint l'ampleur suffisante pour pouvoir supporter l'ultime expérience. Donc il a un champ de conscience qui lui permet de mieux comprendre le monde et on peut lui amener enfin l'ultime épreuve, l'ultime expérience. On sait que ça ne va pas lui tourner la tête ou qu'il va pouvoir l'affronter ou l'embrasser ou s'embraser avec cette épreuve. Et il va pouvoir accomplir l'ultime exploit de l'entière possession de la mer destructrice. Alors la mer destructrice, ça peut être Frodon qui jette l'anneau, ça peut être Morpheus Néo qui va combattre donc les gardiens du système, ça peut être. Et pourtant, quand il est là-bas, Frodon ou Néo, il est complètement à l'aise, il est en entière possession de ses moyens, il sait qu'il peut perdre ou qu'il peut gagner, mais il sait aussi que son destin c'était d'accomplir ça et finalement, peu importe. Il est prêt au dernier moment comme ça à entrer dans la légende et à combattre et à faire ce qui doit être fait, à faire le beau, à dire le bien, à penser le bien, etc. Voilà. Donc là, le héros, il pense pas du tout à la mort, hein. Pas du tout. Il pense à la vie, il veut vivre, il veut continuer à vivre après. Il veut pas donner sa vie pour une cause, c'est pas le concept. Mais il accomplit ce qu'il doit accomplir. Il monte sa montagne en toute sécurité. Il a pris un guide, il fait le marathon. Il est prêt. Il est prêt pour faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, qui lui permettra d'obtenir quelque chose qu'il n'a jamais obtenu. Il ne cherche pas la médaille, il cherche le trésor caché. Alors il y a évidemment ce qu'on appelle la réunion au père, qui est une métaphore. Le père n'admet dans sa demeure que ceux qui ont été sérieusement mis à l'épreuve. Ça peut être un ultime mentor qui va n'admettre ce disciple qu'à une condition qu'il a été sérieusement mis